C'est le taux d'abstention. Alors, il faut rappeler que Biarritz est une ville tenue par des maires MoDem depuis 1991, Michel Venac, et avant lui, pendant 23 ans, Didier Borotra. Didier Borotra qui affirmait, je cite, « Biarritz se gagne au centre ». Vous partagez cette analyse, Jean-Benoît Saint-Cric, vous qui avez intégré dans votre liste justement des colistiers de Michel Venac. Oui, je crois qu'effectivement, il avait tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons une liste qui, certes, vous avez qualifié de divers droite, mais qui en réalité... C'est pas moi, c'est la préfecture qui l'a oui, qualifié de divers droite. Regroupe un certain nombre de personnes qui sont de diverses sensibilités. En fait, nous n'avons pas d'étiquette parce qu'effectivement, nous avons des sensibilités modérées qui vont du centre droit jusqu'à même certaines personnes de sensibilité de gauche qui figurent parmi les colistiers. Alors, Michel Venac n'a pas donné encore de consignes de vote. Vous les espérez, ces consignes de vote en votre faveur? Nous n'avons pas demandé particulièrement à recevoir un soutien. Par contre, il est clair que cette fusion s'est faite avec son assentiment. Vous le savez, il n'est pas possible de faire de fusion de liste. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir dans la liste de Biarritz Ensemble 9 colistiers de Michel Venac qui ont fait le choix de nous rejoindre. Et je trouve que c'est bien parce que ça nous donne effectivement, je dirais, un poids supplémentaire pour affronter cette élection dans de bonnes conditions. Alors, 5e candidature pour vous, est-ce que c'est, à votre avis, un avantage ou un handicap? 5e, non, 4e. Quatrième. Pas encore suffisamment vieux pour cela. Donc, quatrième candidature, pour vous, c'est un avantage, un handicap? Écoutez, je considère que c'est un avantage parce qu'effectivement, j'ai vu un certain nombre de situations. Bon, il est vrai que j'ai été le grand opposant au maire de Biarritz dont vous parliez tout à l'heure, mais effectivement, à l'occasion de ces mandats, les gens ont pu voir que j'étais tout à fait capable de soutenir un certain nombre de projets lorsqu'ils étaient bons. Donc vous vous qualifiez de centriste? Je pense que oui, centre droit, voilà, c'est essentiellement dans cette optique que je me situe. Alors Guillaume Baruc, vous, votre liste a fusionné avec la liste Euskal-Herrian Verte et Solidaire, une liste qui affiche plusieurs couleurs politiques, dont les Abertzale, la gauche nationaliste basque. Vous vous positionnez où, vous? Alors moi, je suis très clairement un centriste, assumé, centriste écologiste depuis toujours, sans étiquette. Alors c'est sûr que c'est un peu cocasse de voir des candidats de droite pure se revendiquer du centre. Jean-Benoît Saint-Cric a toujours été de droite. Maïder Arostegui ne cache pas qu'elle est candidate Les Républicains. Et Maïder Arostegui et Nathalie Motte, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, vu que l'une est partie de LR pour aller à l'UDI et vice-versa. Donc, je suis un candidat centriste et je porte une liste équilibrée au centre. Parce qu'à Biarritz, ce qui est important, c'est d'avoir un bon équilibre. Ce n'est pas juste d'avoir des centristes mous dans une liste, c'est d'avoir un peu de gens de droite, des gens du centre, des gens de gauche. Donc nous assumons cette diversité, mais qui est équilibrée, et j'assure justement ce point d'équilibre au centre. Alors, pour vous, on ne peut pas vraiment parler de second tour, hein, on vous l'avait dit en préparant cette émission, avec la Covid-19 et le départ de Michel Venac. Pour vous, c'est vraiment une toute nouvelle élection qui commence? Tout à fait, c'est une nouvelle élection parce que nous avons traversé une crise terrible. Les préoccupations des gens ont changé. Ça veut dire que les chiffres du premier tour, pour vous, n'ont pas lieu d'être? Ah si, c'est une base, mais je pense qu'on peut avoir des surprises. Alors on espère des bonnes, mais on a l'impression qu'en France, il y a une vague verte. En tout cas, les préoccupations des citoyens sont très écologiques. Beaucoup de points de notre programme, vous allez le voir tout à l'heure, étaient déjà en avance sur ce qu'il fallait mettre en place aujourd'hui. Donc nous avons voulu constituer cette alliance autour de l'écologie. Donc vraiment, ça c'est le fil conducteur, l'écologie, l'urgence sociale. On va reparler des et thèmes nous avons une plus tard. équipe pour faire face à ces défis. Alors Maïder Arostegui, vous l'entendez, hein, tout le monde vous donne une étiquette Les Républicains, et pourtant vous dites que ce n'est pas du tout le cas et que vous vous positionnez aussi comme une centriste. Alors comment les électeurs peuvent-ils s'y reconnaître? Non, je ne me positionne pas du tout comme une centriste. Je refuse les étiquettes politiques. Je veux rompre avec cette tradition de tripatouillage et de se définir par rapport à une étiquette politique. D'abord, tripatouillage, c'est par rapport à ceux qui ont fait des fusions? Tripatouillage, c'est par rapport à ceux qui ont fait des fusions, ou en tout cas des assemblements, ou plutôt des renoncements qui conduisent, on l'a vu d'ailleurs depuis ces 6 dernières années, à des explosions de gouvernance. Moi, je cherche à rompre avec ces pratiques. Et apparemment, la proposition que j'ai faite au Biarro leur a plu, puisqu'à plus de 31%, ils ont adhéré non seulement à la proposition de programme, et en tout cas sur le terrain, je vois que le fait de ne pas avoir changé ma liste et de ne pas l'avoir changée de façon tout à fait volontaire est quelque chose qui plaît. Je n'ai pas la droite honteuse. Je revendique effectivement d'appartenir à un parti. Je suis fière, ce parti m'a donné sa confiance. Mais comme depuis le départ, j'ai fait un rassemblement d'hommes et de femmes
de plusieurs provenances politiques, nous avons décidé, et c'était mon engagement de femme engagée, de ne pas porter l'étiquette des Républicains sur la liste, qui est donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de divers droite. Alors, Nathalie Moch, vous aussi, vous les avez refusés, ces tripatouillages, comme dit Madame Arostegui? Oui, je les ai refusés parce que je reste constante dans mes positions. Alors, j'aime beaucoup voir tout le monde flirter avec le centre. Il faut quand même ramener les choses dans la vraie situation. D'abord, pour répondre à Guillaume Baruc, bonnet blanc et blanc bonnet, pas vraiment. Moi, j'étais une femme qui était à l'UMP, on est parti quand Laurent Wauquiez en a pris la présidence, parce que je ne me reconnaissais plus dans cette famille politique et je suis partie à l'UDI, où je suis très heureuse et très bien. Et d'ailleurs, je suis soutenue par tous les cadres nationaux et locaux de l'UDI. Ensuite, il n'y a pas eu d'alliance, il faut dire pourquoi. Parce que Guillaume Baruc est parti dans une coalition improbable, dans lequel il flirte entre Retailleau, Mélenchon, et ça va pas faire beaucoup de mousse tout ça, et c'était pas du tout ma façon de voir et d'envisager la politique. Donc aujourd'hui, il y a une offre centriste, et je suis la seule à la présenter, à la porter. Je suis soutenue par Didier Borotra, l'ancien maire Modem, par Jean-René Tchegaray, qui représente l'UDI, quand Madame Arostegui était encore, au moment des législatives, soutenue et par LR et par RN. Donc je crois qu'il faut dire... Non, je n'ai jamais été soutenue par le Rassemblement national. Madame Moch, vous ne pouvez pas dire des choses aussi énormes et surtout aussi fausses. Ben si. Non, absolument pas. À aucun moment. J'étais soutenue par l'Union de la droite et du centre, et justement à l'époque, l'UDI m'avait soutenue. Et si vous regardez mes éléments de programme de 2017... Non, aux législatives, vous n'avez pas été soutenue. Aux législatives, je représentais l'Union de la droite et du centre. Nous avions un accord national. Vous pouvez vérifier. Bien. Alors finalement, qui est centriste? Alors vous, Monsieur Baruc, clairement, vous vous déclarez centriste. C'est pas tellement l'avis de Madame Moch et de Madame Arostegui. Ah mais pourtant, centriste assumé depuis toujours. Mais pour répondre quand même... C'est le centre insoumis. Non mais j'aimerais répondre quand même parce que il y a un peu d'hypocrisie quand même là-dedans. Nathalie Moch était demandeuse de prendre la tête de cette coalition. Non, ça c'est faux. Vous vouliez être le numéro 1 bis, et à partir du moment où ça ne s'est pas fait comme vous le souhaitiez, vous vous êtes mis à accuser... Vous m'avez proposé la 6e place, Guillaume Baruc. Et vous savez à quel point on a été très déçus de votre comportement pendant le confinement. Votre médiatisation outrancière sur l'ouverture de la plage Dynamique... Vous allez taper à la porte de M. Baruc pour qu'il vous fasse une proposition. Non, c'est lui qui est venu me voir et me l'a proposé. C'était plus possible avec nos équipes. Il y a une rupture qui a été consommée pendant le confinement. La 3e place de femmes sur une coalition écologiste. La première place était occupée par Lisiane Bravo, qui représente EELV, premier parti écologiste de France. La 2e place par Corinne Martineau, qui représente Écologie Bleue. Et vous seriez arrivé en 3e position avec votre mouvement écologiste indépendant qui est plus confidentiel. Et il y avait une certaine cohérence. Après, ça ne s'est pas fait. Mais maintenant, ne dites pas pique-pendre sur nous, alors que vous vouliez nous rejoindre à la base. Guillaume Baruc, n'oubliez pas ce qui s'est passé pendant le confinement. Mes équipes ont été soulagées que cette alliance ne se fasse pas, parce qu'on n'a pas partagé les mêmes dossiers. Moi, pendant que vous étiez en train d'être sur toutes les télés, j'avais Sylvie qui était infirmière et qui est infirmière dans mon équipe et qui vivait un drame absolu dans un EHPAD. Oui. Donc, je vous rappelle juste, Mme Moch, que je suis médecin et que j'ai travaillé tous les jours pendant cette période de Covid. Ouais, enfin, alors, on va clôturer parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Monsieur Saint-Cricq, vous voulez réagir? Je vous vois un petit peu... excédé par ses propos. Non, excédé pas du tout. Mais en tout cas, ils vous font sourire, en tout cas. Oui, ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que le centre... C'est à géométrie variable? Lorsque l'on est avec des gens de la France insoumise, je vois mal comment on peut se revendiquer du centre. Attendez. Donc, ils ont quand même une grande place dans sa liste. Il n'y a pas de France insoumise. C'est de la... quasiment diffamation, maître. Il n'y a pas de France insoumise. Monsieur Acco, non, je crois que vous l'oubliez. Dans la coalition, vous regardez les logos des partis. Voilà, donc